C'est en Normandie, non loin de Deauville, dans la petite bourgade de Villerville, que Sophie a ouvert le cottage. Cette ancienne bâtisse des années 20, typique des maisons balnéaires de la côte fleurie, abrite sa maison d'hôte. Quand on est arrivé à Villerville, on habitait dans une maison, dans cette rue, à 2 maisons d'ici, et on voyait tous les jours donc, cette maison qui n'était pas habitée, qui était même abandonnée, et on regardait par les fenêtres et on imaginait tout ce qu'on pouvait y faire, et notamment cette maison d'hôte. Voilà. Il y a 7 ans, Sophie et son mari finissent par acquérir la maison. Et c'est seulement après 1 an et demi de travaux qu'ils arrivent enfin au résultat souhaité. On a effectué beaucoup de travaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. À l'extérieur, on a bien évidemment dû refaire l'intégralité de la toiture, aller chercher toutes les sculptures qui manquaient, les décorations extérieures comme le chat ou le Neptune. On a refait la charpente, la peinture et on a recréé les espaces et on a créé cette véranda pour ajouter de la lumière et un lieu supplémentaire de vie dans la maison. À travers sa décoration, Sophie a pris plaisir à créer une ambiance personnelle et chaleureuse pour que ses hôtes se sentent comme à la maison. Les objets, la décoration, c'est un sujet de partage. Ça permet de donner aussi toute une vie, une histoire à la maison. Donc c'est ce mélange de styles qui donne cet esprit cosy et qui, je pense, permet de se retrouver dans une maison de famille. Et pour ce faire, elle est passée par la case brocante. Par exemple, ces chaises que j'ai été chinées et que j'ai trouvées finalement en Belgique sont des chaises de bistrot ou des chaises de jardin public. Et donc, je trouvais ça drôle d'en avoir à la maison. J'ai payé les 4 chaises 30 €. J'ai aimé leur couleur, leur patine, le fait qu'il n'y ait pas 2 pareils. Alors, il y a une série de blancs, une série de bleus. Après, il y a eu d'autres fauteuils, puisque c'est vraiment un mélange de styles. Vous avez trouvé des fauteuils club, des fauteuils Voltaire qui sont depuis toujours dans ma famille. En chineuse avertie, Sophie n'hésite pas à acheter des pièces insolites avant de les détourner pour son intérieur. Nous avons trouvé des poutres d'usine, donc elles étaient immenses, hein, et on a tout de suite imaginé avec ce brocanteur qu'on pouvait les couper et en faire notre table d'hôte. C'est vrai que c'est une pièce importante et des pieds comme ça ne se trouvent pas facilement, donc c'est une table qui nous est revenue autour de 2000 €. Entre les pieds et le bois et la façon, bien évidemment. La table d'usine est surplombée par une gamelle. C'est le nom qu'on donnait aux lampes dans les usines. Et cette gamelle a été restaurée pour pouvoir y mettre des douilles et une ampoule classique d'habitation. Et donc, du coup, ça donne une harmonie industrielle. On a dû la payer moins de 100 € à l'époque. C'était pas un coût important pour un résultat magnifique. Et à l'heure du petit déjeuner, elle fait même se côtoyer le mobilier d'usine et la vaisselle de grand-mère. Bonjour. Ça va, vous avez bien dormi? Très bien, merci. Joseph, tu veux une chouquette? Tu veux de la brioche? Tu veux de la chouquette? Je sers un peu de thé? Oui, merci. Il est incroyable ce projecteur, vous l'avez chiné également? Oui, on l'a chiné comme beaucoup de choses dans la maison. En fait, quand vous allez vous promener dans la maison, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses autour du cinéma, des projecteurs, des caméras, aussi des photos. C'est le fil conducteur de la maison et de la Chine, puisque Villerville est le village où a été tourné un singe en hiver. Ce film n'est pas uniquement présent chez Sophie. Partout dans le village, on continue de lui rendre hommage. En fait, avec les objets chinés, j'aime bien provoquer un peu l'attention des gens. Et c'est un lien tout de suite qui est créé quand on peut raconter l'histoire d'un objet qui a été chiné dans la maison. En revanche, si dans les pièces à vivre, on va trouver des objets chinés, on ne va pas en trouver dans les chambres, qui, elles, sont dédiées au cocooning, avec des coussins fleuris, des mélanges de couleurs, totalement dans l'esprit de Nouvelle-Angleterre. Au dernier étage de la maison, dans la salle de lecture, Sophie a entreposé ses trésors de brocante. Parmi eux, l'une de ses fiertés, cette ancienne porte d'immeuble.
Donc on a chiné cette porte chez un brocanteur qui en fait à la base ne voulait pas du tout la vendre, ce qu'il avait repéré pour lui, donc il l'avait mis dans un coin. Et donc du coup on l'a peut-être payé un peu plus cher, on l'a payé autour de 1 000 € sablé, plus le verre qu'on a dû changer en fait. Mais sinon tout est dans son jus. Et il fallait, c'était le deuxième challenge, c'était de la faire monter avec une ouverture coulissante. Elle est extrêmement décorative, elle laisse passer la lumière et elle est la pièce maîtresse de ce séjour en fait. Une maison cosy en bord de mer, un lieu idéal pour se ressourcer le temps d'un week-end.